Hello guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est vendredi, aujourd'hui j'ai rien fait de la journée, je suis allée chez le médecin ce matin. J'ai pas mal de trucs à vous dire. Ceux qui sont abonnés sur Insta, vous savez que j'ai couru un 5000 il y a une semaine. Je ferai un petit débrief sur ma course à la fin de vidéo sûrement. Mais en gros j'ai fait un chrono pourri, genre j'ai fait genre 19,37. C'est 18,37, c'est pas non plus un chrono incroyable mais genre voilà. Bref, du coup j'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles. Alors je vais commencer par les bonnes. Non, par les mauvaises, non, sinon ça n'aurait aucun sens. En gros, les mauvaises nouvelles c'est que j'ai une carence en fer énorme. Yeah, trop bien. C'est ironique hein, évidemment, je suis pas contente d'avoir pas de fer. Bref, du coup ça c'était la mauvaise nouvelle 1. La mauvaise nouvelle 2 c'est que j'ai une blessure au ligament du genou. Yeah. Mais bon, je peux quand même courir, genre juste il faut que je fasse quelques jours de repos, genre jusqu'à que j'ai plus mal. Que je mette du flector, que je glace, tout ça, tout ça. Du coup le programme du week-end c'est d'aller nager tout le week-end. Enfin, vous avez compris. Voilà, donc ça c'était les mauvaises nouvelles. Et les bonnes c'est que on a trouvé pourquoi j'avais tous ces problèmes tout le temps. Donc tous ces problèmes c'est mon problème de genou, mes périostites que j'ai eu genre il y a une semaine et mes équipes du bassin, c'est parce que j'ai les pieds plats, voilà. Donc regardez mes pieds, bah ils sont plats. Pas plat non, encore creux, voilà, donc mes pieds sont creux. Je sais pas pourquoi j'ai les pieds creux, honnêtement j'en sais rien. Il faut dire merci à Mère Nature. Du coup je vais prendre rendez-vous chez le podologue et voilà, on va régler ça et ça va aller. Aujourd'hui je fais repos, je suis super fatiguée aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Enfin je suis un peu sortie hier avec les gens de mon club, enfin pas encore avec qui je m'entraîne, c'était grave cool. Mais genre là, en fait ça fait longtemps que j'ai pas fait de vrai repos, ça fait genre 2 semaines. Plus que 2 semaines, putain ça fait 3 semaines, bref. Du coup aujourd'hui je fais un repos total complet, genre chill, genre vraiment à part mes abdos ce matin j'ai pas fait grand chose. Peut-être m'étirer aussi. Mais dites-moi s'il y en a parmi vous qui ont aussi déjà eu des carences en fer ou genre des problèmes de fer et tout. Enfin dites-moi c'était quoi vos solutions, genre ça m'intéresse. Du coup là j'aimerais bien vous montrer mon frigo quand même en tant que personne qui a pas de fer, genre ça peut être drôle. Bon du coup là j'ai des pois chiches qui cuisent, voilà il y a plein de fer dans les pois chiches. Présentation. Alors déjà faut savoir que le fer il s'assimile pas, enfin il s'assimile mieux si vous le prenez que de la vitamine C. Donc les fraises c'est de la vitamine C, donc la fraise, grenade, c'est du chou, c'est aussi de la vitamine C. Ensuite, alors un truc intéressant, donc ça c'est des bulots. En fait genre je sais que il y a pas beaucoup de gens qui aiment, genre moi par chance j'aime bien. Genre j'ai vraiment de la chance parce que je suis une personne qui aime rien, donc j'ai trop de la chance d'aimer ça. Il y a plein de fer. De la viande rouge, bon normal, enfin la base. La viande rouge, là c'est du carpaccio. Des crevettes. Bon la bière c'est pas à moi, le coca non plus. Dans la grenade il y a du fer aussi. Dans les poivrons il y a de la vitamine C. Salade. Au fond là-bas il y a du poisson, enfin des sardines. Et dans mon congèle c'est des steaks. Voilà, bon la pizza c'est pas riche en fer mais voilà. Quoique elle est au pois chiche, mais bon, je considère pas ça comme de la nourriture riche en fer. Oui, je sais, il faut que je décongèle mon congélateur, mais voilà. Et ça, c'est des boulettes végétales aux lentilles que j'ai mangées ce midi. Merci maman d'avoir laissé tes trucs végétariens chez moi. Présentation mon petit déj de ce matin, donc des fraises, Belvita, banane, pomme, café. Regardez juste les fraises, comment elles sont. Genre j'aime trop les fraises comme ça en vrai. Oula, enfin c'est hyper bizarre. Du coup là les gars, j'ai pris mon petit déj. Et on va aller nager, donc on va y aller en voiture. Enfin c'est pas que j'ai la flemme genre d'y aller à pied ou quoi, mais en fait après je vais à Antibes avec enfin mes amis, genre les gens du groupe d'athlétisme et tout, avec qui je m'entraîne et on va manger. Enfin eux ils ont leur séance à 9 h, après ils vont à la mer et moi bah je vais nager. Pff, la chance, bref. Enfin je vous mentirais si je vous dirais que j'ai méga envie de nager. Mais en fait genre tout ce que je... Enfin à chaque fois j'ai envie de faire un truc que je peux pas. Genre là, en vrai j'aurais trop voulu faire la séance. Mais bon, mon genou ne veut pas trop. Bref, du coup, petite tenue, genre short, petite basket, enfin bref, voilà. C'est parti. Je vais faire une petite séance, genre pas très longue, en mode courte mais rapide.
Présentation de mon petit déj de ce matin. Alors du muesli, une demi-banane, enfin je vais manger le reste aussi mais séparé. Fromage blanc, je vais ajouter du miel, de la grenade et du chocolat blanc. Voilà. Donc bon appétit. Dimanche matin. Et on va encore aller nager. Yeah. La chance. En vrai mon genou ça va beaucoup mieux, genre j'ai beaucoup moins mal. Enfin j'ai quand même un peu une petite douleur, genre petite. Mais du coup je préfère pas encore courir aujourd'hui. Je pense que demain je ferai un footing. Peut-être ce soir genre je ferai un mini footing genre 10 minutes en mode juste pour tester. Les voitures, bref, je vais remonter la côte pour aller à la piscine. Mais bref. En tout cas j'espère vraiment que demain ça va aller. Enfin parce que mardi j'ai déjà envie de faire séance et tout. Et ça fait comme depuis mercredi que j'ai pas couru. Donc voilà, en tout cas je glace bien, je mets du Voltaren et genre je pense que quand je courirai je mettrai de la bande de kinésie là pour kinésiologie pour tenir. Mais voilà, en tout cas ça va aller. Voilà. Donc là je pense aujourd'hui je ferai... En vrai je suis quand même assez fatiguée, bon je vais faire merci. Mais ouais je pense que je ferai une séance, petite séance. Genre pas très rapide parce qu'hier j'ai déjà genre séance vitesse de natation. Mais voilà, après si j'ai l'énergie tout je ferai une séance plus longue. Mais genre pas trop intense, genre vraiment assez chill pour pas trop me fatiguer. Donc là il est genre midi 30 je pense et je vais préparer une shakshuka pour le déjeuner. Donc il faudra 2 oignons et 2 tomates qu'on va genre couper en petits morceaux. Donc là on va mettre de l'huile d'olive ou n'importe quelle autre huile. Genre pas mal d'huile. Voilà, hop. Et du sel, la base. Voilà, et du coup on va laisser un peu mijoter. Je pense qu'il faudra aussi ajouter un peu d'eau. Bon, d'ailleurs je vais ajouter un peu d'eau aussi parce que... Voilà, hop. Et on va ajouter de l'eau au fur et à mesure. Donc je mets quand même à 8. Donc enfin voilà, après moi j'ai une plaque rapide. Bon les gars, en vrai je suis pas très intelligente parce que j'ai oublié qu'il fallait un poivron. Donc on va couper le poivron et l'ajouter à la préparation. Après ça va, c'est pas hyper grave, ça fait pas non plus 1000 ans que je l'ai mis. Donc c'est parti. Voilà, j'ai ajouté les œufs, juste sur les cases dedans et tout, et j'ai ajouté du poivre. J'ai ajouté ça aussi, genre c'est de la ciboulette. Enfin, je revisite un peu la recette à ma manière. En vrai de vrai, la vraie recette de shakshuka c'est peut-être pas ça, mais voilà, je fais en fonction des goûts. Bon alors, peu importe si c'est la vraie recette ou pas, mais regardez comment ça a l'air super bon. Genre, ça a l'air hyper bon, mais waouh! Putain, en vrai, ça vaut le coup de faire des efforts de cuisine. On va manger, on va goûter du coup ma shakshuka un peu visiter, enfin bref, voilà. Donc j'ai mis dans cette assiette parce qu'en fait le bol n'était pas très adéquat. Là, j'ai du pain. En fait, vous voyez rien, mais une petite salade. Voilà, donc tout d'abord mon complément de fer. De l'eau gazeuse au citron. J'ai oublié le couteau. Je reviens plus chercher le couteau. Du coup, goûtons cette shakshuka ensemble. Je vais le mettre là. C'est très bancal en fait. Non, c'est hyper bon. Non, vraiment. Bon. Genre même si c'est pas... En vrai si, je crois que c'est la vraie recette. Genre dedans il y a oignon, tomate, poivron, œuf. Puis j'ai ajouté de la ciboulette et un peu de paprika parce que j'aime bien. Et du poivre. Mais dites-moi enfin s'il y a des maghrébins ou genre des non maghrébins. Mais genre des gens qui s'y connaissent, genre qui savent si c'est la vraie recette ou pas. Enfin dites-moi. Ça m'intéresserait. Dîner sympathique, ça a l'air hyper bon. Attends, mais depuis que je fais des efforts en cuisine, ça a l'air incroyable ce que je mange. Donc pour une fois que je peux vous montrer, que j'ai pas honte de vous montrer ce que je mange. Donc une salade, des noix, des artichauts, il y a aussi des anchois, mais en fait ils se voient pas.
J'essaie de les trouver mais ah voilà ils sont là. Des crevettes air frites et ça c'est du pain donc voilà. Et ça c'est des crackers, je sais pas si je vais les manger mais voilà. Ok. Ok les amis, donc je suis en train de cuisiner. C'est pas pour tout de suite, en fait c'est pour ce midi. Je sais pas si vous avez remarqué mais moi quand j'ai faim, en mode je vais pas prendre le temps, genre je vais faire des trucs à l'arrache. Mais quand j'ai pas faim, genre là j'ai pas encore faim, bah en fait genre j'ai plus genre le temps et le plaisir de faire des trucs qui prennent du temps à faire. Enfin bref, du coup je commence à... En fait genre je vais faire des oignons et des tomates dans de l'huile. Un peu comme la chachouka que j'ai fait hier. Mais on va juste avec des tomates et des oignons parce que genre j'ai ça, il faut que je les utilise. Enfin bref, du coup c'est pas ça que je voulais vous dire. Mais en attendant que je cuisine, je voulais un peu parler avec vous genre de mes conseils pour les cartes à faire. Parce qu'en fait, genre pour vous raconter vite fait, genre, moi j'en ai eu pendant... En 2019 j'en avais une très forte en mode... j'avais un anneau, enfin voilà, genre vraiment c'était le plus bas, tu peux pas. Du coup, genre j'en ai eu encore une fois plus tard et genre, enfin j'en ai très souvent. Là, bah, j'en ai de nouveau, enfin bref, vous savez. J'aimerais bien genre cette fois-ci les soigner et plus jamais en avoir parce que c'est chiant. Mon médecin il m'a mis des comprimés pendant 6 mois. Mais en plus de prendre mes comprimés, je vais aussi faire attention à mon alimentation. Comment dire, genre manger de manière à ce que mon fer reste. Et du coup je vais vous donner des conseils pour... Enfin vous doutez bien que je me suis renseignée, j'ai demandé des conseils à mon médecin, il m'a donné des conseils et tout. Du coup c'est numéro 1, je suis en train de cuisiner en même temps, j'aime bien. Je suis en train de couper les oignons. Les aliments dans lesquels il y a plus de fer, je les connais tous hein. Déjà bon la viande rouge voilà, mais il n'y a pas que ça. Il y a les fruits de mer, putain je vais pleurer. Les crevettes, poissons, genre poisson gras, saumon, machin, genre il y a grave du fer. Ensuite les pois chiches et les lentilles, il y a grave du fer aussi. Dans les épinards et la grenade il y en a. Oh, c'est horrible. Je reviens dès que j'ai fini mon petit caprice. Ok les gars, j'ai fini de couper l'oignon, maintenant on va passer aux tomates, du coup je vais plus chialer. Ok du coup ouais, les aliments avec riches en fer, donc les œufs. Il y a aussi d'autres trucs, genre le boudin et le foie de bœuf. C'est hyper riche en fer aussi, mais moi je déteste ça. Si je mange ça, je vomis, donc enfin voilà. Sinon les poulpes, les calmars et tout les trucs comme ça, c'est aussi très riche en fer. Après je dis ça, mais si vous avez des conseils ou genre des connaissances à m'apporter ou à apporter à tout le monde, dites en commentaire par rapport au fer, etc. Du coup, conseil numéro 1, manger des aliments riches en fer. Conseil numéro 2, et pas des moindres, et super méga important, c'est quand vous mangez un aliment avec du fer dedans, ajoutez obligatoirement quelque chose qui contient de la vitamine C. Parce qu'en fait le fer il s'absorbe avec la vitamine C. Donc il y a la vitamine C dans les légumes, les fruits, notamment genre le chou, les tomates, bon les oranges, les mandarines normales, l'ananas, enfin les fraises, enfin en vrai plus ou moins tous les fruits et les légumes en contiennent genre à quantité différente, mais voilà. Un conseil numéro 3, quand vous mangez quelque chose riche en fer, buvez pas de thé ou de café en même temps. Et apparemment les produits laitiers aussi ça bloque l'absorption du fer. Après les produits laitiers, genre j'ai vu ça quelque part, mais ouais ça bloque l'absorption du fer, mais je sais pas, genre dites-moi si vous êtes renseigné à ce sujet là. Mais voilà, mon médecin m'a dit d'arrêter de boire du thé. Mais après moi c'est parce que c'est une carence très critique, mais genre ouais le thé parce qu'il enlève le fer du corps, le café aussi, mais le café moi en fait j'en bois que un le matin. Et le reste de la journée, je bois du café décaféiné si j'en bois. Mais voilà, je vais quand même essayer le café le matin. En fait, j'essaye de pas manger. De boire mon café avant de manger mon petit-déj. Bon, ce matin, je l'ai pas fait, mais voilà. Encore une fois, dites-moi si vous avez des trucs à m'apporter ou genre à apporter à tout le monde, genre sur le faire. En tout cas, j'espère que ça peut être utile pour certains. Moi, je vais continuer à faire mes petits légumes. On va faire une récup. Ah, t'as de la chance d'être au bord de la mer. Ouais, vraiment c'est cool. Ouais, vraiment demain on va faire une bonne séance. On va. Hello les gars, donc on est mardi, il est genre bientôt midi, genre 11h, je sais pas quoi. Bref, et du coup je vais vous updater un peu ma situation par rapport à mes blessures, genre mon genou etc. Parce que c'est vrai qu'hier je vous ai montré qu'on est allé à la mer, mais je vous ai pas vraiment dit genre si j'ai mal ou quoi. Du coup hier on a fait footing, on a fait genre 12-13 km et tout, je sais pas si je vous l'ai dit, je crois pas. Enfin au début j'avais un peu mal, en mode j'avais un peu une gêne et tout.
Après genre au fur et à mesure de l'effort j'avais pas mal, genre à la fin j'avais pas mal, enfin j'avais que mal genre les 10 premières minutes mais genre à peine, en mode pas du tout comme les fois précédentes. Putain mes cheveux me gênent. Du coup c'est hyper positif, genre vraiment je suis hyper contente d'avoir pu recourir et tout. Et du coup genre même là au repos, enfin quand je me suis réveillée genre j'avais pas mal, enfin ce soir normalement je vais faire séance. Croisons les doigts pour moi, pour que tout se passe bien. Bon je pense que je vais terminer la vidéo ici parce qu'elle est, elle est déjà pas mal longue, genre toutes les vidéos que je fais elles sont super longues. En tout cas je vais faire une autre vidéo sur les interclubs, genre le deuxième tour, donc restez connectés. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que mes conseils pour le faire ou quoi ça a pu vous servir ou quoi. C'était pas la vidéo la plus joyeuse de la terre parce que je parle que de mes blessures et de mes problèmes de santé, mais c'est aussi ça la vie d'un athlète, les blessures font partie de la vie des athlètes, genre je connais aucun athlète qui s'est jamais blessé. Je vous souhaite une bonne semaine, n'hésitez pas à commenter, à liker si ça vous a plu, à vous abonner, à partager. On se revoit vite dans une prochaine vidéo, ciao.